Après le setup, si ça c'est ma main représente mon pied, là, on veut l'endroit où est-ce que la jointure de nos orteils commence. C'est là qu'on voudrait avoir la strap. Fait que, tu sais, ça ressemblerait un peu à l'endroit où est-ce que les lacets commencent. Plus on le met haut, plus si c'est là qu'il mettait ses pieds plus haut, plus il va avoir des chances de dégager du siège. Ça peut être un peu plus puissant, là, mais ça va le faire lever du siège. Puis plus c'est bas, plus on va avoir tendance à avoir les talons qui décollent vraiment intenses du siège. Fait que ça serait le setup. Puis après ça, pour commencer à apprendre à bien ramer, on voudrait mettre ici autour de, là on le voit pas super bien, mais c'est 5 pour les gars, 4 pour les filles, parce que ça reproduit l'équipement olympique. Fait que session rameur, pour commencer, pour l'échauffement, ce qu'on va faire, c'est séparer les jambes, le dos et les bras. Fait qu'on va faire 10 coups, juste les jambes. 10 coups, jambes, dos. Puis 10 coups, jambes, dos, bras. Nice. Gardez bien les bras tendus, c'est parfait. Après ça, on fait l'inverse. Fait qu'arrête, bloque les jambes. Fais juste les bras. 10 bras. Juste les bras. That's it. Juste les bras. Là, maintenant, garde les bras tendus. Penche un peu vers l'avant. Fais dos puis bras. Yes. Puis après ça, fais jambes, dos, bras. Au complet? Ouais. Mais là, fais le dos après les jambes. Fait que là, jambes en premier, dos après. Là, tu fais les jambes puis le dos en même temps. Jambes, dos, bras. Ouais, c'est ça qui est top. Jambes, dos, bras. Yes. Fait que Yes. garde les bras tendus. Garde les bras tendus jusqu'à ce que tu aies fait le dos. Puis après, exact. C'est comme un deadlift. Faut que tu fasses tes jambes, dos, puis après ça, bras. Ou comme un sumo deadlift by four. Jambes, dos, bras. Fait que là, quand je le fais sur le rameur, jambes, dos, bras. Je peux même être un peu robotique au début. Jambes, dos, bras. Puis après, c'est l'inverse. Jambes, dos, bras. Mais ce qu'on veut éviter, c'est les jambes puis le dos en même temps. On ne veut pas comme ouvrir comme ça. On veut jambes en premier, dos puis bras après. Après ça, on a la position de départ. Une fois que j'ai bien placé mes straps, la position de départ, ça va être le catch. Les genoux au-dessus des chevilles. Si on était capable d'avoir les talons à côté sur la plateforme, ça serait encore mieux. Là. Moi, ils décollent un tout petit peu. C'est correct, mais le plus rapidement possible, il va falloir les appuyer par terre. Fait que, genoux au-dessus des chevilles, on ne veut pas aller plus loin. Une erreur, ce serait d'amener le banc direct au talon. On va avoir les genoux directement par-dessus les chevilles. Le dos le plus droit possible. Une autre erreur, c'est d'essayer d'aller super loin en avant puis de courber le dos. Fait que je veux quand même garder mon haut du dos engagé en essayant de penser à tirer mes épaules vers mes fesses. Fait que ça, c'est mon catch. Je fais mon jambe, dos, bras. Puis après ça, je reviens tranquillement à mon catch. Pour le retour, la grande erreur, dans le fond, c'est de revenir vite. Puis d'avoir le rameur qui bouge. Puis d'avoir aussi les jambes qui tirent tellement vite qu'on n'a pas ramené la poignée encore. Ben, ce serait le même principe que sur le deadlift si on fait le tour des genoux pour ramener. Fait que pour revenir, c'est tout le temps les bras en premier. Après ça, les jambes. Puis je me replace. Puis une règle qu'on peut garder, c'est que si ça me prend un temps tirer, normalement, il faut que ça me prenne 2 temps de revenir. Fait que ce serait 1, 1, 2. 1, 1, 2. Ça, c'est pour faire de l'aviron plus longue distance. C'est sûr, on n'a pas parlé des sprints encore là, pour le moment. Et le tirage se fait à quel niveau? À quelle hauteur dans ton... Le tirage, bonne question, ça devrait rester autour du nombril. Donc, on ne devrait pas tirer ici. Ça fatigue pour rien. Ça met les épaules ici. On est plus fort là. Puis vu qu'on est en train de parler du retour, l'image que nous, on nous a donnée des gars d'aviron, c'est que quand la poignée elle arrive ici, c'est comme s'il y avait un engrenage. Au lieu qu'elle frappe puis elle reparte, on essaye de la faire tourner pour la ramener. Oui. Fait que mes bras sont rapides et mes jambes sont tranquilles pour revenir. Mes bras n'arrêtent jamais de bouger, mais mes jambes, elles ont une pause ici, ici,
à chaque fois. Puis, est-ce que ça change pour, admettons, au niveau de ta grandeur? Parce que je sais que les gens qui sont un peu plus grands, ils ont un peu plus de la difficulté parce que ça interfère avec les genoux. Oui, mais si ça interfère avec les genoux, c'est vraiment sur le retour. Il faut vraiment penser à ramener les bras, le dos. Après ça, je plie les genoux. Okay. Si je ramène comme ça va interférer. Ok, fait que c'est un bon cue en fait pour les gens qui sont grands de... Ouais, grand et petit, hein, parce que les petits, ça se voit moins, mais c'est quand même pas efficace. Ok. Là, si on regarde Matt, le dos, les épaules partent un peu trop vite. Fait qu'il part épaules et dos avant les hanches. Fait qu'on va vouloir ralentir un peu. Fait arrête-toi 2 secondes. Pense à juste pousser le siège. Fait que dans tes jambes, quand tu pousses, là, pousse le siège vers l'arrière. C'est ça. C'est ça. Puis là, tu peux finir avec les bras. Pousse le siège vers l'arrière. That's it. Bon, là, tu pousses les épaules vers l'arrière. Pousse le siège vers l'arrière. Ça, c'est mieux. Pousse le siège vers l'arrière. Encore plus le siège. Fais bouger le siège. Recule le siège. Un peu moins les épaules. Reste penché vers l'avant. Penche vers l'avant. Penche vers l'avant quand tu tires. Fait que là, ce que je dis à Matt, c'est que j'ai tendance à faire les épaules en premier. Comme ça. Puis ça fait que j'utilise mon dos. Puis souvent, on le sait, ces gens-là, ça donne un petit coup avec les jambes à la fin. Ils utilisent les jambes seulement à la fin. Alors qu'on veut utiliser les jambes en premier. Pareil que si on faisait un clean, on ne veut pas utiliser les jambes juste au saut. On utilise les jambes pour décoller la barre. Fait qu'il faut penser à essayer de pousser le siège. Okay? À l'inverse, ça serait une autre erreur. Là, ça serait de faire ça, puis de tirer après. Mais comme on sent fort les abdos, ça ne va pas se passer. Fait que je pense vraiment à juste reculer le siège. Je pense qu'il y a quelque chose ici, puis j'essaie de le pousser vers l'arrière. En même temps, j'essaie de rester, dans le fond, penché et proche du rameur. Comme ça, Cédric, il le fait vraiment bien, parce qu'on voit vraiment que les épaules et les hanches se déplacent en même temps. Puis ça fait le petit mouvement circulaire qu'on voit à chaque fois. Tout ce qu'on peut faire, c'est peut-être ramener les bras, sa position de catch, comme arrête-toi en avant, stop là, recule le banc un peu, avance les genoux, mais recule le banc. Fait que penche-toi un peu comme ça. Exact, là tu vas être un peu plus en force. Ouais. On va essayer d'être un peu plus sur les ischios, un peu moins sur les quadriceps dans le fond. Tu sais, si tu restes penché vers l'arrière, tu es un peu plus sur les quadriceps. Si tu te penches vers l'avant, tu vas être un peu plus sur les ischios. Quelque chose qui peut aider pour ça, c'est de regarder le cadran. Puis surtout pour les gens qui sont grands comme Matt, Cédric, tout ça, là, une des façons qu'ils nous faisaient faire, c'était d'avoir le cadran haut comme ça. Là. Comme ça, je suis un peu plus droit avec mon tronc, je suis un peu moins comme ça pour essayer de regarder le cadran. Fait que si ça me permet de rester un peu plus droit, puis penser à pousser le siège vers l'arrière. Après, si on rajoute la respiration, habituellement, on va penser à souffler en même temps de pousser, parce que c'est là qu'on est en train de contracter les abdominaux, puis de respirer, d'inspirer quand on est en train de revenir tranquillement. Fait que ça ressemblerait à... Là, j'inspire. Ça, par contre, il faut faire attention. Si vous avez un peu de problème de GP, de faire trop de coups à la minute, vous allez faire de l'hyperventilation si vous respirez à chaque fois que vous donnez un coup. Là. Ça, l'inspiration et l'expiration, c'est vraiment si j'essaie d'être à 22, 23, 24, 25 strokes minutes, ça va. Mais dès que je suis autour de 30, si je respire à chaque fois que je reviens ou quand je fais un sprint, je suis à 40, là, je vais hyperventiler et ça va vraiment me causer du trouble. Ce qui fait que là, il y a deux façons de faire. Ou je respire tous les 2 strokes, ou je désynchronise ma respiration complètement avec mes coups de rame. Fait que si j'essayais d'aller plus vite comme ça, des fois je peux expirer. Fait que j'expire jamais au même moment. Moi, je fais même un jeu dans ma tête, là, d'essayer d'alterner, d'expirer quand je tire, d'expirer quand je reviens si je suis en train de faire un sprint parce que ça me fait passer le temps au lieu de penser aux quelques secondes qui viennent d'avancer comme ça. Mais en règle générale, se synchroniser avec notre cou
Ça va nous aider pour JP, par exemple, à calmer un peu le nombre de strokes par minute. Au début, vous allez peut-être avoir l'illusion d'aller un peu moins vite, mais assez rapidement, tu arrives à quand même maintenir un bon. Là, maintenant, il faut qu'on parle du stroke per minute. Là, on voit JP, il va quand même très vite. Il fait un coup pour reculer, un coup pour avancer, tu sais, au niveau du temps. Fait qu'il va se fatiguer vraiment vite. Si on regarde, il est autour de 30, si on regarde le cadran, il est autour de 30 coups par minute. Si on regarde Cédric, il est à 26. Fait que c'est plus soutenable. Le SM, ici, okay, dans le coin en bas à gauche, quand on a les 4 lignes standards. Ça, c'est vraiment important. Ça nous dit le nombre de coups qu'on fait, le nombre de voyages qu'on fait à chaque minute. Fait que là, pour une bonne qualité de rameur, quand on est en train de, pas nécessairement de faire un sprint, là, quand on est en train de faire du rameur pour de la distance ou du rameur dans un workout, pour les filles, on voudrait être autour de 25 à 28, 29, selon la taille. Fait, quand je dis les filles, ça peut inclure aussi les gars qui sont relativement petits. Puis la plupart des gars étant plus grands, on va être un peu plus entre 24 et gros maximum 28. Comme 26, ça serait excellent. Et qu'avec ce nombre de coups-là, on arrive quand même à atteindre le temps qu'on veut par 500 mètres. Fait que ça ressemble à tirer vraiment fort. Puis moi, quand je dis tirer, en plus, c'est pas correct au niveau rameur. Là. Eux, ils appellent ça une poussée, là, parce qu'on pousse avec les jambes. Oui, on tire avec les bras, mais ça, c'est la fin. Fait qu'il faut vraiment le penser plus comme une poussée. Là. Fait qu'une poussée puissante. Fait que je pousse. Puis je prends mon temps pour revenir. Donc, ça va me forcer à être dans une position ici où est-ce que je suis vraiment fort, où est-ce que je suis prêt à exploser. Si je reviens trop rapidement, souvent je me mets dans une position où est-ce que je suis un peu plus juste pour voyager rapidement avec les jambes. Fait qu'ici, là, j'essaie d'écraser les talons sur la plateforme. Quand on fait ça, le problème c'est qu'on va avoir tendance à tirer avec les bras. Fait qu'un des trucs que les gars d'aviron disent, c'est faut que tu essayes de tenir ta poignée comme si tu avais un petit oiseau ici que tu fais juste protéger. Fait que tu ne sers pas la poignée comme ça, fait que ça t'empêche de tirer avec les bras. Tu la tiens sur le bout des doigts, ce qui fait que tu n'as pas le choix de juste la tenir. Tu ne peux pas te tirer. Fait qu'à chaque fois que je pense à pousser fort dans la plateforme, si je suis comme ça, mes bras vont être tendus. Je pense à relâcher la poignée. Puis ça tient quand même très bien. Okay, fait que j'ai pas besoin de la serrer. Surtout en plus, nous en CrossFit, si j'ai des pull-ups à faire. Comme ça, c'est un peu trop tôt avec les bras. Fait que garde les bras tendus. That's it. Garde les bras vraiment relax. Je pense que c'est les jambes qui poussent. Ça, c'est bon. That's it. Ça, c'est très bien avec les bras. Mettez un peu comme ça avec les épaules. Essayez de les tirer vers le bas. Yes. Yes, ça, c'est vraiment bien. Yes, Matt. Fait que toi, pense à pousser avec le banc un petit peu plus. Fait que garde ça penché. Pousse, pousse, pousse les jambes. Pousse avec les jambes. En arrière? Ouais, pousse avec les jambes. That's it. Puis pars le dos après. Pousse avec les jambes en premier, pars le dos après. Un peu trop tôt avec le dos. Nice, ça c'est nice pour la grip, Cédric. Fait que dans le fond, conclusion, Matt, c'est que la relation entre les hanches puis les épaules, dans le fond, c'est un peu du 80-20. Fait que c'est 80% dans les hanches, puis le reste, le 20%, ce serait dans les épaules au niveau du rameur, le mouvement. L'autre 20%, j'aime bien le 80% des jambes. L'autre 20%, pour vrai, ce serait plus le dos, puis le tronc, là, puis le corps. Si on a le corps qui n'est pas assez fort, on va pousser du siège, là, on va faire un truc comme ça. Puis là, oui, ça va être plus taxant sur le haut du corps, mais principalement parce que le tronc a lâché. Fait que les bras, ça devrait vraiment être un mouvement de follow-through. Un peu comme quand on lance une balle, là. On n'a pas l'impression qu'il faut qu'on serre notre biceps vraiment fort pour lancer la balle. C'est un follow-through de ce qui s'est passé avec les hanches. Fait que si vous travaillez vraiment de garder les bras relax, puis vous commencez à le sentir de plus en plus dans les jambes, vous devez le sentir dans les fesses vraiment fort aussi.
C'est pour ça que d'ailleurs, il y a des espèces de petits add-ons qu'on peut mettre pour s'asseoir sur une espèce de plat en mousse. Là. Si vous voulez pas acheter ça, vous pouvez vous asseoir sur un hammat les premières fois que vous pratiquez à pousser fort parce que ça va relaxer un peu les muscles, les fessiers. Là.